il est fort probable, il est possible que tu aies utilisé ce mot de façon incorrecte. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que j'entends très souvent, surtout chez les personnes, chez les anglophones, utiliser pour parler de la durée. En fait, 95% du temps, on n'a pas besoin, on ne veut pas utiliser pour parler de la durée. Tu sais, quand tu veux dire I lived in France for 2 years. Tu as peut-être envie de traduire for 2 years pour 2 ans. Eh bien, non, on ne traduit pas ici pour 2 ans. On ne dit pas ça en français, mais pas de panique, pas de stress si tu l'as déjà dit. Vraiment, c'est l'erreur que j'entends le plus. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer en quelques minutes la différence entre pour, pendant, depuis et il y a. C'est un peu les 4 mots, 4 expressions qui servent à parler de la durée, du temps. Et après cette vidéo, promis, tu ne feras plus cette erreur. Alors, on va commencer par l'expression la plus simple, il y a. Bon, il y a, ça peut vouloir dire ça. Il y a du monde, il y a quelqu'un, il y a un chat dans la maison. Mais ça peut aussi vouloir dire ago. En anglais, la traduction 2 years ago, il y a 2 ans. Mais on le met avant le temps. Donc, il y a. On commence par il y a. Il y a 2 jours, 2 days ago. Donc là, on parle d'une action qui a commencé dans le passé et qui s'est terminée dans le passé. Donc, en général, on utilise un temps du passé. Il y a 2 ans, j'ai visité l'Italie. L'action est terminée. C'est du passé, passé composé, j'ai visité. Pour la structure de la phrase, il faut bien penser à utiliser le passé, peu importe le temps, en tout cas un temps du passé. On en a plusieurs avec il y a. L'action a commencé et s'est terminée dans le passé. Maintenant, on a depuis. Alors depuis, la traduction en anglais, since ou for. Ça dépend de ce qu'on met après. J'habite en France depuis 2020. I live in France, I've been living in France since 2020. Ou j'habite en France depuis 5 ans. I've been living in France for 5 years. L'important pour depuis, c'est que l'action commence dans le passé et est toujours et continue aujourd'hui, continue au moment où l'on parle. Donc, j'habite en France depuis 2020. En 2025, aujourd'hui, j'habite toujours en France. C'est toujours vrai, ça continue. Il y a, c'était terminé. Ici, l'action continue. J'apprends le français depuis 3 mois. J'apprends toujours le français. Et tu as peut-être remarqué qu'on utilise le présent. Comme l'action continue aujourd'hui, on utilise le présent. Voilà, maintenant on a la différence entre il y a, le passé, ago, et depuis, since, for, une action qui commence dans le passé, qui continue au présent. Maintenant, il reste pour, pendant. Eh bien justement, quand tu veux exprimer la durée d'une action, tu veux utiliser pendant. C'est lui le mot magique que tu veux utiliser la plupart du temps. Quand j'entends pour, en général, la personne veut utiliser, devrait utiliser pendant. Avec pendant, on ne sait pas quand l'action a commencé ou s'est terminée. En tout cas, on connaît la durée. J'ai voyagé en Asie pendant 6 mois. Je suis partie 6 mois. C'est la durée du voyage. Ça peut être en 2020, il y a 3 mois. Je ne sais pas quand l'action s'est déroulée. Je connais uniquement la durée. Donc, tu peux aussi le traduire par for. I lived in Paris for 3 years. J'ai habité à Paris pendant 3 ans. Si tu dis j'habite à Paris depuis 3 ans, ça veut dire que l'action a commencé en 2022. Aujourd'hui, on est en 2025. Donc, a commencé il y a 3 ans et continue aujourd'hui. Alors que j'ai vécu à Paris pendant 3 ans, on comprend que c'est terminé. Tu as vécu, tu as habité à Paris peut-être quand tu étais enfant, quand tu étais petit.
En tout cas, ça a duré, la durée de l'action est de 3 ans. J'ai vu mon ami, on a parlé pendant 2 heures. Et donc, le mot pour, concernant le temps, la durée, eh bien, tu peux l'entendre et tu peux même l'utiliser. Je ne conseille pas de l'utiliser pour ne pas avoir trop d'informations et potentiellement se tromper, car quand on a l'habitude d'utiliser un mot de façon incorrecte, c'est très difficile d'enlever une habitude. Tu peux l'entendre pour la durée uniquement, seulement des actions au futur. Donc souvent pour parler d'une intention, je pars en Italie pour 2 mois. C'est une intention dans le futur. Donc, techniquement, là, oui, tu peux utiliser pour. Mais moi, je ne te conseille pas parce que tu vas avoir trop d'informations. Il va falloir réfléchir. Attends, c'est le passé ou le futur? Donc, si c'est le futur, je peux utiliser pour. Ça fait beaucoup de choses. Quand on parle, il faut être rapide, il faut être spontané. Donc, utilise pendant. Je pense que pour exprimer la durée, c'est la meilleure chose à faire. Allez, un petit récapitulatif de tout ça. On a donc, il y a pour les actions passées. Ago en anglais, ça c'est facile, c'est plus intuitif. Il y a 2 jours, 2 days ago. Il y a 2 ans, 2 years ago. L'action est au passé. J'utilise le passé composé, un temps du passé. Depuis, since ou for, quand l'action a commencé dans le passé et continue au moment, au présent, continue aujourd'hui. Et enfin, pendant et pour exprimer la durée. Pendant, pour la durée d'une action au passé, au présent, au futur, n'importe quelle action. Et pour, qui est très très peu utilisé pour parler d'une durée dans le futur, d'une intention, d'une action au futur. Si tu veux être sûr d'avoir bien compris, écris une phrase en commentaire en utilisant il y a, pendant, depuis, comme tu préfères et je regarderai, je corrigerai si besoin. N'hésite pas à t'abonner pour avoir d'autres informations, d'autres vidéos de ce type, d'autres expressions idiomatiques, plein de vocabulaire et je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!